Le chef des pompiers est surpris de repérer une sortie de secours droit devant lui. Mais du premier coup d'œil il sent que quelque chose cloche. Alors il ordonne direct à ses gars de creuser des trous en vitesse. Les pompiers pigent rien du tout. La sortie est juste là, alors pourquoi pas foncer dehors. Mais ils osent pas désobéir aux ordres et s'exécutent. Puis le chef leur dit de sortir leur couverture anti-feu, de s'emmitoufler dedans et de se coucher dans les trous. Et avant même que tout le monde comprenne ce qui se passe, des flammes brûlantes leur foncent dessus. Toute la colline se transforme en enfer sur terre. Les pompiers se recroquevillent vite fait sous leur couverture. Mais la chaleur du sol les fait suer à grosses gouttes. Ils peuvent juste se rafraîchir le visage avec un peu d'eau pour baisser la température. Et à mesure que l'incendie devient de plus en plus violent, le nouveau finit par plus supporter la fournaise. Il ignore le chef qui essaie de le retenir et fonce vers la sortie. Et pile quand il croit pouvoir s'échapper de la mer de flammes, un feu brûlant déferle d'un coup sur lui. Il a même pas le temps de réagir et il part en cendres. Une fois le feu éteint, tout le monde rentre à la caserne. La mort de leurs collègues plombe le moral de chacun. Mais là il y a encore du boulot à finir. À cause du climat, la région est en sécheresse toute l'année. Et les feux de forêt se déclenchent toujours quand on s'y attend le moins. Et très vite ils reçoivent un appel et foncent sur le lieu du prochain incendie. Cette fois la catastrophe est encore plus grosse que la dernière. Au moindre faux pas, personne en réchappe. Là le feu de forêt a déjà pris une ampleur énorme. Impossible d'atteindre l'objectif par la route. Ils doivent y aller en hélico avec l'équipe et se poser à flanc de colline en sautant en parachute. Face à un front d'incendie qui s'étend sur 1 kilomètre, ils sont obligés d'installer d'abord un camp en zone sûre. Après avoir observé la taille et la direction du feu, le chef décide de creuser d'abord une tranchée coupe-feu, histoire d'assurer la sécurité tout en bloquant les flammes. Mais alors qu'ils ont creusé à peine la moitié, ils voient d'un coup une mer de flammes s'élever derrière eux. Leur position est encerclée par le feu. En voyant ça, le chef ordonne d'abandonner le camp et de battre en retraite vers le pied de la colline. En chemin, il tombe sur un groupe de villageois coincés, et la personne s'y attendait. Le feu derrière eux, c'est les villageois qui l'ont allumé, juste parce que le chef du village voulait dégager un terrain pour le mariage de son fils. Furax, le chef des pompiers, fonce direct, attrape ces villageois et leur passe un savon, avant de repartir fou de rage. Et pile pendant que le village fait la fête, le feu de forêt franchit la tranchée coupe-feu et se propage à l'extérieur. Pour empêcher les flammes d'atteindre le village, le chef est obligé de repartir au feu avec ses hommes. Quand tout le monde arrive au-dessus des flammes, il découvre un groupe d'enfants piégés au milieu du brasier. Mais là le feu devient de plus en plus gros. Des vagues de chaleur monstrueuses leur arrivent en pleine face, et se propagent super vite tout autour. Heureusement, après 1000 difficultés, ils réussissent un atterrissage forcé et sauvent les enfants. Sauf que le hic, c'est que l'avion est en surcharge et peut pas décoller. Pour alléger le poids, tout le monde balance vite fait tout ce qui traîne. Ils jettent même le réservoir de secours. Mais l'avion arrive toujours pas à décoller. Et vu que les flammes autour se rapprochent à la vitesse de l'éclair, le chef vide direct la moitié du carburant. Un geste qui revient carrément à jouer avec le feu. Parce que si l'avion décolle pas avant que les flammes arrivent, le carburant au sol va s'enflammer avec le reste. Mais ils ont vraiment pas d'autre choix. Et alors que le réservoir touche le fond, l'avion arrive toujours pas à décoller. Le chef demande vite à ses gars d'enlever leurs bottes pour essayer d'alléger le poids au max. Mais l'avion continue de tourner sur place sans bouger. Et vu que la mer de flammes est déjà à 2 doigts, le chef dit aux enfants de fermer les yeux. Un compte à rebours de 3 et l'avion décollera. Et après le dernier chiffre, l'avion décolle par miracle. C'est là que tout le monde se rend compte que le chef a sauté de l'avion sans qu'on sache quand. Il a sacrifié sa vie pour sauver les autres. Et le cœur brisé, il s'envole loin du brasier. 2 jours plus tard, le feu de forêt est enfin maîtrisé. Cette catastrophe touche enfin à sa fin. Et les gens retrouvent une vie paisible.